Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau vlog. C'est le numéro 2, je pense, du mois de mai. On est le mardi 22 mai. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon long week-end de Pentecôte, ce qui fut le cas pour nous puisque nous sommes partis quelques jours en Bretagne dans la famille, à Augan précisément. Donc Augan qui se retrouve en fait à 1 heure de Rennes. Et du coup, là-bas je voulais au départ vlogger, puis finalement je me suis dit repos, tranquille, on va pas. En plus on est à la famille, donc c'est pas toujours facile de vlogger avec la famille. C'est normal, hein, ils n'ont pas envie spécialement de se retrouver sur la chaîne. Et du coup, je vais vous placer comme ça quelques images de notre petit week-end qui était vraiment très sympathique. On a d'abord fait une chouette randonnée, une randonnée gourmande. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à ce genre de choses. Donc voilà, on marche dans la nature et puis on a quelques arrêts où on peut se restaurer. Et donc nous avions une petite soupe à l'oignon qui était vraiment sympa. Et après, donc, la fameuse galette, une galette saucisse, c'était bon, avec, on pouvait choisir de la moutarde, avec, bien sûr, un bon verre de cidre. Et puis, en dessert, on avait droit à la dernière étape, une pomme et un morceau de cake, du café. Donc voilà, c'était sympa, on a fait une randonnée de 12 km, hein, c'était déjà bien. On a marché pendant 3 heures, mais il faisait super beau, très bon, très beau, c'était vraiment donc hyper agréable. Ça fait du bien voilà, de pouvoir profiter de la nature et c'était vraiment très joli. Voilà. Et du coup, samedi, on a encore pas mal randonné puisqu'on est allé sur une île. C'est l'île aux Moines qui se trouve dans un golfe. Et voilà, on a fait aussi le tour de l'île qui est vraiment sympathique. On a marché aussi une douzaine de kilomètres. J'ai fait pas mal de pas. Hein. J'ai fait plus de 20 000 pas samedi et dimanche. Donc voilà. On a bien travaillé le cardio durant ce long week-end. Mais franchement, quand il fait beau, quoi de mieux que d'aller se promener et de profiter voilà, de la famille et de se changer les idées. Je trouve que c'est super agréable. Franchement, c'est quelque chose qu'on aime bien. Voilà, la randonnée et comme vous pouvez voir, on a passé vraiment de chouettes moments. Avec n'importe Qu'un aller qu'un. Petite maison. Alors toi tu t'installes là et tu prépares le feu. Moi je veux préparer le manger. Ouais. Bon bah Lionel est parti chasser le mammouth, moi je vais préparer le feu parce qu'on a des invités ce soir dans notre cahute. Nous voici dans notre dolmen. Et on va faire la petite sieste. Ah, on va faire la petite sieste. Si, on fait la sieste. Et parfois je dis des bêtises aussi, comme ça les gens ils sont contents, ils se disent tiens elle raconte encore des bêtises notre beauty, et puis c'est tout. Puis de temps en temps on essaye de voir l'autre à côté et lui on peut pas le voir en vidéo tu vois. Il s'appelle l'homme sans tête. Ouais, parce que voilà, je filme un corps, mais sans maintenant parce qu'après il me dit je vais devenir célibataire. Donc parfois je dis aux gens, est-ce que je serai célibataire à la fin de la vidéo? Parce que tu vois, voilà. On a mangé bien sûr une bonne salade, hein. Moi j'adore la salade, surtout que ce week-end franchement on a bien mangé. Franchement je me suis lâchée, donc ici ça va être le retour aux choses plus correctes, hein, parce que là petit tiramisu au chocolat, une bonne salade de pâtes avec du fenouil, moi qui n'aimais pas, écoutez c'est passé tout seul avec du saumon, un bon gâteau au chocolat à poire, le matin la bonne baguette française avec un petit pain au chocolat. Ouais, on s'est fait vraiment plaisir. Je me suis lâchée, hein, on peut le dire. Donc du coup ici on va reprendre doucement parce que sinon on va plus savoir rentrer dans les vêtements, ce serait dommage, hein. Mais non, c'est pas vrai. Surtout que je viens de vous filmer la vidéo tenue de... Oh là, je sais plus parler aujourd'hui, c'est la catastrophe. On voit qu'il y a plusieurs jours que j'ai plus vlogué. Je ne sais plus parler.
Donc je viens juste de vous tourner la vidéo haul mode du mois de mai avec peut-être un petit lookbook. J'avais envie de vous faire un lookbook, mais rien d'extraordinaire parce que un lookbook c'est pas facile à faire tout seul. Ça demande voilà du monde et ça demande beaucoup de temps. Et voilà, j'avais pas spécialement beaucoup de temps, mais j'avais envie de vous présenter mes tenues plus en version lookbook, voilà, dans une petite vidéo. Donc je pense que je vais vous tourner ça. Et puis j'ai aussi testé la palette. Vous voyez donc en avant-première ce que ça donne, parce que dans la vidéo on me voit démarrer sans maquillage. J'avais pas du tout testé cette nouvelle palette de chez Nabla. Franchement, je suis conquise. Regardez la beauté. Eh bien, je vous en parle aussi dans une prochaine vidéo. Voilà. Bon, il est presque midi, j'ai plein de choses à faire durant ce mardi et ce mercredi. Je vais essayer de voir si je vais arriver à tout faire ce que j'avais envie. Déjà, je voudrais vraiment que cette semaine, je me rétablisse un planning de mes repas. Parce que comme je vous ai dit, hein, vraiment, je me suis lâchée. Donc du coup, je veux vraiment reprendre quelque chose de bien correct. Bon, ça sera facile, mais j'ai envie vraiment de refaire comme je faisais il y a quelques temps, où je planifiais mes repas. Je trouve que c'est plus sympa, il y a moins de gaspillage, on tourne moins en rond dans les recettes. Et au moins, voilà, on peut trouver des recettes innovantes en prévoyant en fait le temps et les produits dans le frigo. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Ensuite, eh bien, forcément, je suis partie plusieurs jours, hein, donc du coup, il y a du rangement et du nettoyage à faire un petit peu à la maison. Je profite qu'il fasse encore très beau, et ça, c'est tant mieux, pour nettoyer en fait tout ce qui est plaid. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire aussi. Pensez-y. Je ne les nettoie pas comme ça non plus tous les mois, mais ici, comme il fait beau, ça sèche super vite. Donc moi, je viens de mettre une tournée. Ça va sécher et comme ça, je vais pouvoir les remettre. Et voilà, et du coup j'avais envie de racheter des plantes. Voilà, j'ai envie de plantes pour mettre dans ma maison et peut-être aussi faire mon bord de fenêtre. Je trouve quand même que c'est sympa, hein, les maisons où il y a comme ça ces plantes. Surtout que dans ma rue, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Donc et je trouve que c'est quand même gai. Les fleurs, le printemps, l'été, c'est vraiment tellement agréable. Donc voilà, j'avais envie aussi d'aller, vous allez voir, hein, c'est un planning énorme, je suis pas sûre d'y arriver. Je voulais aller aussi chez Ikea, parce qu'il faut que je vous montre le truc. Il y a un truc qui m'énerve à la maison, c'est le bac à Tupperware. Vous êtes prêts? Donc voilà le bazar, ça c'est le bazar du Tupperware. Il y en a mais partout, puisque bah on est team Tupperware à la maison puisqu'on prépare fort à l'avance, mais du coup c'est un peu le bordel, hein. Franchement c'est l'horreur. Et j'ai vu qu'il existait des rangements pour pouvoir y glisser en fait les couvercles. Comme ça on sait empiler tous les Tupperware et ranger les couvercles. Alors le mieux ce serait que j'ai les Tupperware tous de la même forme, hein, ce serait plus simple, mais bon voilà, parfois on a besoin d'un truc plus rond, d'un truc plus court, d'un truc plus haut, d'un truc plus large. Du coup c'est pas facile. D'ailleurs dites-moi un petit peu vous comment, si vous avez des astuces pour ranger vos Tupperware. Peut-être que voilà, ça pourrait m'inspirer, me donner des idées. Notamment je suis allée regarder sur Pinterest, hein, qui est comment je veux dire, pas une plateforme, mais enfin un endroit, un site ou ce que vous voulez, qui permet quand même d'avoir beaucoup d'idées, hein, franchement. Donc j'ai piqué quelques idées, et justement, notamment ces petites astuces de chez Ikea. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire des courses aussi, parce qu'on est parti plusieurs jours, j'ai plus grand chose à manger. D'ailleurs, je pense que ce midi, je vais bricoler n'importe quoi que je vais trouver dans mon frigo et dans mon armoire, pour voilà, ne pas partir maintenant parce qu'il est quasi midi et je sais que si je pars maintenant, eh bien je vais rentrer, il va être 4 heures. Ça va pas le faire du tout. Donc voilà, alors bah, on se retrouve dans mon assiette pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec du n'importe quoi dans les armoires. Alors, toujours avoir dans son frigo des œufs. Donc ça, j'ai des œufs. Donc ça, c'est parfait, je vais me faire des œufs. J'ai des tomates. C'est parfait, je vais me faire des tomates. J'ai aussi des concombres. Bon, ça va, j'ai quand même des choses dans mon frigo. On va s'en sortir. Il va falloir aussi que je cuisine aujourd'hui aussi. Non mais vous imaginez tout ce que j'ai à faire. Je suis pas sûre que je vais y arriver, hein. Surtout que j'ai envie de faire un cake. Mais un cake salé. Vous savez, peut-être avec des épinards. J'ai envie d'essayer un truc.
J'ai envie d'essayer avec des flocons d'avoine. J'en sais rien, je sais pas si ça va être bon, mais nous on aime bien encore sucré-salé. Donc je m'étais dit, je partirais bien sur l'idée presque du banana bread, mais version salée. Pourquoi pas. À table. On profite du beau temps pour manger dehors. Hein. Et donc voilà ma petite assiette qui m'a pas pris du temps à faire. Hein. Donc des endives coupées, 2 belles tomates, de la feta, j'adore, des olives, concombres. J'ai rajouté du sel, du poivre, un peu de gomasio. On a ici un œuf entier et un blanc d'œuf que j'ai fait un peu en œuf brouillé, des carottes et du houmous. Et j'ai pas rajouté, mais je vais rajouter aussi une cuillère de vinaigre balsamique. Moi je vous dis bon appétit. Je sais pas quelle heure qu'il est, il doit être à peine midi. Mais comme quoi, on peut vraiment se faire un plat sain en 5 minutes, hein, avec ce qu'on peut trouver dans le frigo. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'excuse. Bon, tout en mangeant, je vais réfléchir à mon planning alimentaire de cette semaine. Et puis, je vous le dis, comme ça, je vous partage ça. Comme ça peut toujours vous donner des idées. Purée, il y a une grosse bête qui est rentrée chez moi. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Putain, on dirait un frelon de je sais pas de où. Putain, il est où? Il est là derrière. C'est énorme. Oh putain, regardez. Oh là 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 là. Oh putain, putain, putain. Oh, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. C'est par terre. C'est là, là. Oh, je me mets par là. Oh. Putain, c'est énorme. Je sais pas comment je vais faire pour le faire partir. Putain, je sais pas ce que c'est énorme. Putain, je sais pas si c'est pas un frelon, je sais pas quoi ça. Je sais pas ce que c'est énorme. Oh purée, purée, purée. Comment je vais faire pour faire sortir ce bazar, moi? Oh, c'est énorme, c'est énorme. Oh putain, il faut qu'il se barre. Regardez ça comme c'est énorme. Franchement, ça me fout les boules, moi. C'est énorme, ce bazar. C'est énorme. Faut que je trouve une solution pour pouvoir retirer ce bazar de la maison. C'est horrible. Oui, je sais, j'ai peur des petites bêtes. Non, mais là, c'est pas une petite bête, hein, c'est une énorme bête. Je sais pas, à mon avis, si ça fait des dégâts sur soi, hein, si ça pique, si ça fait quelque chose, mais j'ose pas savoir. Je peux pas savoir. Donc, je vais essayer de trouver une solution pour la sortir. Il faut que je trouve une solution. C'est là. C'est là. Regardez-moi ça. Je vais vite fermer la porte pour pas qu'elle rentre. On va aller doucement. Doucement, va doucement, va doucement, va doucement. Voilà. Oh putain, c'est parti. Oh mazette. Oh là 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 là. Eh bien, dites-moi un petit peu ce que c'est. Je sais pas si c'était pas un frelon asiatique, j'en sais rien, j'ai jamais vu ce que c'était, mais c'est un truc énorme. Je sais pas ce que c'est. C'était énorme. Ouh là 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 là. Ouf, on a eu peur aujourd'hui. Oh, oh, oh. Eh bien, on a eu peur. On a eu peur. Bon, sur ces émotions, je pense que je vais me boire un petit café. Hein. Et puis donc, j'étais en train, en fait, de préparer mon menu pour la semaine quand j'entendais un drôle de bzz 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 bzz. Hein. Donc, du coup, je vais quand même continuer. J'ai presque terminé. Et puis, je vous montre. Mon Dieu, les sensations. Ouh, purée. L'horreur. On se retrouve donc après nos super émotions, frelons ou je ne sais pas quoi. Et du coup, je vous montre un petit peu mon planning du menu de la semaine.
Alors parfois c'est dans un planeur et parfois c'est donc dans ce calendrier que je vous avais déjà présenté, qui est hyper pratique puisqu'il est voilà devant vous. Vous avez donc votre semainier, vous avez pour faire la liste des courses, et moi juste à côté j'ai mis voilà les fruits et les légumes de saison. Ça permet parfois de regarder ce qu'il y a, et c'est pas mal je trouve. Du coup je me suis rajouté en fruits de saison, fruits de la passion et les fraises. J'espère que je vais trouver les fraises de Léna. C'est des fraises de ma région et qui sont mais extrêmement bonnes. Donc voilà les menus pour nous la semaine, presque la semaine. Donc voilà, mon chéri a mangé un sandwich ce midi, moi j'ai mangé une salade avec des restes de ce qu'il y avait. Je vais donc préparer un agneau ce soir avec du curry, coco, patates douces, courgettes, et je rajouterai bien quelques petites boulettes parce que j'ai peur que je n'ai pas assez d'agneau. Du coup, hop, je note ce que j'ai besoin directement. Mercredi, mon fils mangera des pâtes au jambon. Il me reste des pâtes farcies avec aussi des petits morceaux de jambon pour mon chéri. Et moi, bah, il me reste encore concombre, tomates, feta. Voilà, donc je mangerai encore les restes de ma midi. Au soir, donc je voudrais bien essayer de me faire le cake aux légumes. Je sais pas, je vais voir, je vais inventer, j'en sais rien, on verra ce que ça va donner. Avec une salade. Jeudi, eh bien, mon chéri mangera du riz avec du poulet et des petits pois. Moi, je mangerai aussi le poulet avec de la purée de légumes ou des légumes du congélateur, je pense, parce qu'il faut que je vide mon congélateur. Jeudi soir, j'ai un rôti ardennais. Donc du coup je vais faire ça au four. Et alors un truc qui est super bon, ce sont des chicons que vous coupez avec du jus d'orange. C'est mon chéri qui fait ça. Vous devez rajouter aussi de la cassonade dedans pour donner un côté caramélisé, c'est super bon. Moi je mangerai du riz et eux mangeront de la purée. Et il faudra aussi les haricots verts pour mon fils qui n'aime pas trop les chicons. Pareil pour vendredi, hein, on part sur la même chose. Samedi, alors le week-end c'est toujours un petit peu plus compliqué parce qu'on bouge, on ne sait pas trop si on a envie de cuisiner. En tout cas samedi on va chez belle maman, donc on verra bien ce qu'on mangera chez elle, hein, je ne sais pas, c'est la surprise. Et puis dimanche midi pareil, on verra, si jamais il fait beau, pourquoi pas un petit barbecue, hein. Et au soir pour changer les wraps, à mon avis un croque-monsieur avec bien sûr des crudités, j'ai pas de nuit mais c'est toujours avec les crudités. Donc voilà, j'essaye d'établir mon petit menu en fonction bien sûr de mes disponibilités, hein. Voilà, par exemple mercredi, donc je vais essayer de faire le cake aujourd'hui, on verra. Parce que donc, ou bien je serai encore le faire demain, parce que demain soir, donc j'ai une réunion pour l'école, donc voilà, comme ça sera prêt. Jeudi, eh bien en fait, on va pas au sport, donc j'ai le temps de cuire mon rôti. Autrement, je pouvais pas le mettre ni mercredi, ni vendredi, ni mardi, puisque nous allons au sport. Donc j'essaye toujours de voir les repas qui vont vite parce qu'on rentre tard et qu'on veut manger vite, et les jours soirs où je suis à la maison et donc on peut prendre plus le temps de cuisiner. C'est vrai que le week-end parfois je note pas toujours ce qu'on à l'avance parce que là c'est vraiment selon le feeling, hein. Parfois vous savez c'est le week-end, on n'a pas spécialement envie de cuisiner, on a envie de manger un truc rapide, facile, style sushi par exemple pour ne citer que hein. Et donc voilà, celle-là c'est un petit peu plus libre. Et puis lundi prochain je suis en congé, donc on repartira pour une semaine. Donc voilà. Bon, je vais pas traîner parce que sinon je ne saurais pas tout faire. Donc normalement Ikea. Et puis les courses et les plantes. On verra si on sait faire tout ça. Parce qu'après il faut aller chercher le fiston à 4 heures. Allez, let's go! Les giboulées du mois de mai. Alors, je vous dis pas, c'est le déluge ici. Je viens de rentrer il y a pas longtemps et ouf,
On l'a échappé belle, je pense. Oh, dans mon étang, ça... C'est l'horreur. Il y a des gros bouillons. Regardez-moi ça. Mia, comment ça tombe. Oh là là. Ah. Moi, je vous dis qu'on est mieux à l'intérieur que dehors. Hein, ça, c'est sûr et certain. Bon, il est déjà tard. Il est déjà 5h moins le quart. J'ai trouvé plein de trucs super chouettes chez Ikea. Je suis trop contente. Je vous montrerai à mon avis dans le vlog de demain parce qu'ici on va s'attaquer à la cuisine parce que j'ai pas encore cuisiné. Et donc il est grand temps parce que sinon on va pas arriver à tout faire là. Là nous avons un ado. Un ado, oui, ça c'est un ado. Un ado très ado, très beau. Qui est là, qui attend. Il est avec sa maman et il est super. Regarde d'ailleurs, attendez, regardez. On a le droit de faire un bisou. Non. Fais des bisous à sa maman. On fait des bisous à sa maman. Fais des bisous. Ah, c'est une grande histoire d'amour, hein. Ouais. Je t'ai vu. Oh. Ah là, il s'était aimé. Alors là, ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse un bisou. C'est beau l'amour, hein. Alors qu'on vient de se disputer il y a 30 secondes quand même, hein. Il faut le dire. Il faut le dire. Mon garçon. Bon, allez, c'est parti pour commencer cette espèce de ragoût d'agneau, patates douces, curry, coco. Got me feeling no way. Now I'm looking at you and I can feel the heat rise. Trying to fill the hole in my heart just for the night. Don't mistake this feeling for love. First I know, 'cause I've been hurt and I ain't going back there anymore. I don't wanna fall in, I don't wanna fall in love. On va transvaser dans une cocotte parce que comme ça doit mijoter et que j'ai pas un couvercle assez grand, ça sera quand même plus facile de mettre dans la cocotte. Et je vais mettre aussi un peu d'eau pour donner un peu plus de jus à la préparation. Alors j'avais dit que je voulais acheter aussi des boulettes, mais j'ai pas trouvé des boulettes d'agneau, tant pis. Du coup j'ai trouvé des boulettes de volaille de dinde que je vais rajouter dedans pour avoir deux sortes de viande en bouche en fait. Je trouvais ça sympa d'avoir deux styles, deux structures de viande voilà, dans son assiette. Là il n'y a plus qu'à laisser mijoter, je ne sais pas combien de temps, au moins je dirais au moins une bonne vingtaine de minutes. Et puis donc mon plat sera prêt pour ce soir. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser mijoter. Et à mélanger de temps en temps, forcément.